c'est un peu comme... Toc. La rivière au Rocher, qui est notre bête aujourd'hui, c'est que normalement, on veut que ça soit super bas. Puis là, ben, c'est extrêmement bas. Fait que c'est là qu'on va peut-être avoir une opportunité de faire un rapide qu'on n'a jamais fait. Lui, la 138, côté droit. Fait que c'est ça, il y a tout le temps de l'eau sur la base rocher, mais là, c'est comme exceptionnel comment c'est bas. Fait qu'on va aller voir ça. Tu sais, il y a 20 ans, il n'y avait à peu près pas de connaissances, puis c'était comme dur de connaître c'est où aller en fonction des niveaux. Bien là, c'est un peu grâce à des journées comme aujourd'hui où ce qu'on va découvrir, on va voir, puis peut-être qu'on va trouver quelque chose. On va commencer par ça. C'est parti! C'est ça, normalement, l'entrée, c'est un bon trou qui passe, mais quand même très risqué. Puis la fin aussi, c'est un bon trou. Tu sais, c'est la fin du rapide qu'on voit là. À niveau plus haut, c'est vraiment violent. Mais là, en ce moment, même si je manque mon bouffe, là, un bouffe en kayak, c'est quand tu donnes un coup de pagaie, tu lèves les genoux pour faire lever le kayak au-dessus du trou. Même si je rate ça, bien, le trou, il colle pas en bas. Fait que je vais peut-être juste plonger, tu sais, je vais juste rentrer dans l'eau, mais je vais ressortir, puis je vais être correct, tu sais, pour enchaîner le restant du rapide. Ça va se runner, man! Avec toi en bas, man, une corde, chacun notre tour, si tu veux le faire. Ouais! Yeah! Fait que le kayak, sans Côte-Nord, rarement qu'on dépend du niveau d'eau, parce qu'il y a tout le temps de quoi faire. Mais cette année, c'est un record bas. Il n'y a pas d'eau, mon gars. Aïe, aïe. Là, c'est vraiment très bas. Normalement, c'est un des rapides les plus durs que tu as ici. C'est un classe 4-5, mais une belle séquence. Tu vois que tu as 3 dénivelés, 4e ici. Moi, c'est 2 rapides que j'ai jamais fait. Quand c'est bon de même, là, ben, ça donne d'autres opportunités. Simon, il les a déjà fait. Ben, le dernier. On a vu la ligne, ça va être beau, ça va être le fun aussi. Je te propose peut-être, on y va au casse ou On va au casse. Donne-moi un peu de distance. L'autre fois, on l'a fait tout 30 secondes, hein? ouais, back à back, puis c'était bien chill. Je vais y aller, je ça me suit. Excellent. On est une petite communauté, puis on aimerait bien ça avoir des jeunes un petit peu plus qui embarquent, qui découvrent ce sport-là. Parce que la Côte-Nord, c'est plus
toutes les rivières qu'on a à faire. Puis c'est surtout l'accessibilité qui est cool, là. T'sais, juste aujourd'hui, on est allé sur la Basse Rocher, c'était à 25 minutes de chez nous, même pas, de Galix, même de Sept-Îles, 45 minutes. C'est accessible, la rivière, il y a des chemins, c'est beau, c'est pas loin, on n'a pas besoin de faire beaucoup de route. On a la Dominique, juste à Port-Cartier, on a la Rocher, la Dominique, la Demée au printemps. Ensuite, on peut aller vers l'est, la Tortue. On a la Rivière-aux-Graines, on a la Marcelle, on a toutes des runs qui sont pas loin, tu sais, quand même. Tu sais, j'ai resté au centre du Québec, j'allais en faire à Québec, j'allais en faire dans le coin de Montréal. On partait la journée, on faisait de la route. Si je partais à 8 h le matin, j'en revenais à 8 h le soir, c'est sûr. Là, des fois, je peux partir juste une avant-midi, 25 minutes, je vais en faire une grosse run, une belle run, comme la Rocher aujourd'hui, qui est quasiment dans ma cour, c'est ça que j'aime de la Côte-Nord. Puis on peut rajouter toutes les possibilités de partir en expédition, comme je disais tantôt, là, en train ou en avion. On a tout ça proche, on a la mer pour aller surfer. Fait que c'est vraiment un sport, je pense, qui est à découvrir. C'est à Côte-Nord, mais qui est méconnu. Puis qui est accessible. C'est accessible plus qu'on pense. C'est pas juste... c'est pas tout le temps obligé d'être extrême. Ça peut être juste mollo, quelqu'un qui veut juste faire... avoir des belles vues, descendre des petits rapides, bien chill, classe 2, 3. C'est accessible pour tout le monde. Ça, je tiens vraiment à le dire, parce que c'est pas... Des fois, c'est vu un peu extrême, le kayak de rivière, mais quand on a les bonnes connaissances puis le bon groupe, c'est pas si pire que ça. C'est juste d'y aller progresser. Fait que ça a bien été. Une belle petite ligne. Dernier rapide de la Basse Rocher en plus. Il n'y a plus rien. Après ça, si on continue, on finit ça dans la mer. Yeah. Yes, sir. Fait qu'on est revenu au rapide d'un matin. On est allé voir l'escalier qui était trop bas. Celui-ci, ben, il est parfait. On a fait le dernier rapide, la Rocher, un peu plus bas, qui était super beau aussi. Là, on arrive dans quelque chose de plus sérieux, mais quand même très raisonnable. Là, j'essaie de visualiser un peu pour être sûr de faire une belle ligne. Dans le fond, ça va être l'entrée qui va être quand même importante. C'est sûr que c'est pas une ligne très large, c'est quand même étroit, mais quand même, chaque petit coup de pagaie compte. Nelson, il va être juste en bas du rapide avec une sécu là. Fait que s'il m'arrive quelque chose, il peut me lancer une corde, je vais sortir juste avant la slide qui reste après là, ce qu'on veut pas nager, là, tu sais. Fait que c'est ça. Je pense que ça va être bon.
Ouais, ça a bien été. Moi, j'ai été un petit peu plus à droite. J'ai vraiment comme plus rentré dans l'eau. Nelson, il était plus au centre, puis lui, ça a passé super easy. Puis Nelson, il y avait des bons papillons, moi aussi, là. J'avais des petits papillons au début, mais ça, faut que tu chasses ça de ta tête quand tu embarques dans ton kayak le moins possible. Fait que c'est de jouer avec les pensées dans ta tête. Puis quand tu es dedans, tu es full on. Fait que là, c'était vraiment genre enlignement, enlignement, enlignement. Puis c'est sûr, quand toi, Simon, t'es allé, quand je l'ai vu à la réception en bas, il a vraiment breaké. Fait que là, j'étais là, ouais, tu sais, c'est parce que si ça break puis tu vires sur le côté, c'est vraiment ça la situation à éviter. Mais finalement, ça a défoncé. Je l'ai pas convaincu avec ma ligne, mais c'était quand même correct, tu sais. Fait que là, je m'enligne pour une deuxième shot. Là, il y a moins de papillons. Fait que là, je vais essayer d'être encore plus focus technique. On va voir ce que ça donne. C'était vraiment cool comme rapide, vraiment beau. Ah ouais. Séquence est malade. Le niveau d'eau il est parfait. Fait que c'est vraiment nice. Le soleil est sorti, on en profite. Puis let's go pour un deuxième round. C'est quand même surprenant, mais on est capable de partir avec ces petits kayaks-là un bon 12 jours là, facile en XP. C'est à Côte-Nord, on est vraiment chanceux. Là, on a des rivières exceptionnelles. Soit qu'on peut prendre le train de la rivière Moisy, on peut aller sur la Macpaille, la West Macpaille, il y a la Tortue, Boulot, il en reste plein à découvrir, plein de belles runs qu'on peut faire à partir d'un avion ou du train. Il y a quand même de l'espace là-dedans, on est capable de se loger une tente, slip, vêtements, de la bouffe déshydratée. On utilise souvent des sacs étanches, mais qui vont comme prendre la forme du kayak en arrière. Souvent, les gens ils pensent que c'est plus en canot qu'on peut faire ça, partir plusieurs jours, mais en kayak, ça se fait. Il faut juste être vraiment plus minimaliste. Mais ouais, on est capable de faire des belles rivières de cette manière-là. C'est vraiment cool. Fait que ouais, belle journée. On savait pas trop à quoi s'attendre. Puis finalement, moi, je suis full content parce que je sais qu'en niveau bas, niveau sécheresse, le plus bas qu'on a jamais vu, on est capable de faire du bon kayak, des bons rapides. C'est juste que certains rapides qu'on a mis de côté, comme l'escalier en début de journée, mais on a fait quand même un bon rapide qu'on n'avait jamais fait. C'était tout un peu trop haut, il me faisait peur. Aujourd'hui, on l'a fait. Tout le monde est content. Puis that's it.